بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Nous allons continuer le commentaire de Surat An-Nazi'at. Et pour rappel, la dernière fois, on avait donc parlé du passage dans lequel Allah Azza wa Jal fait rappeler aux négateurs de la résurrection la création des cieux et la création de la terre. Et justement, ce passage était une occasion qui nous a permis de rassembler quelques versets concernant la création des cieux et de la terre, et notamment un passage de Surat Fussilat, à travers lequel on a essayé d'extraire plusieurs vérités scientifiques qui ont été confirmées par les recherches scientifiques les plus récentes. La première chose, c'est qu'on a dit que la notion du jour, al-yawm, dans le Coran, ne fait pas référence toujours aux 24 heures. Mais dans le Coran, on parle justement de la relativité dans le temps. Puisque là, je parle de la notion du jour comme faisant référence aux 24 heures, le jour qui équivaut à 1000 ans de ce que nous comptons, et le jour qui fait référence à 50 000 ans. Et ceci montre justement, fait référence à la notion de la relativité. La deuxième chose, c'est qu'on a dit que le Coran, on ne peut jamais l'accuser d'avoir plagié ou d'avoir plagié les autres livres saints, puisque dans les autres livres, on parle de 6 jours terrestres, alors que le Coran fait référence à des jours qui font référence à des unités temporelles. Et on a bien entendu établi à quoi fait référence cette unité. La troisième chose, c'est que Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et dans Surat Fussilat, il nous dit que la terre a été créée en 2 jours. قُلْ أَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. Et donc cette notion de 2 jours sur 6, ça nous fait un rapport de 1 sur 3. Et on a vu que les études astronomiques les plus récentes ont montré que l'âge de la Terre est à peu près de 4,5 milliards d'années, tandis que l'âge de l'univers est de 13,78 milliards d'années. Donc on retrouve le rapport 1 sur 3. Et ce genre de vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas les déduire de lui-même, ce qui montre bien que c'est Allah Azza wa Jal qui l'en a informé. Et on a dit que le Coran aurait pu aussi parler, au lieu de parler de 6 jours, parler que du 3. Mais il a voulu que le quotient soit de 2. Il aurait pu dire que la terre a été créée en 1 jour et l'univers, les samawat wal ard, ont été créés de 3 jours. Et on aura toujours la même proportion. Mais si Allah Azza wa Jal a parlé de 6 et de 2, c'est qu'il y a un secret de faire la référence à une unité qui équivaut à la moitié de 4,5 milliards d'années. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas à quoi ceci fait référence. Donc il se peut que plus tard, la science puisse arriver à déterminer cette unité-là qui doit correspondre à quelque chose. Et là, on reviendra à ce que voulait dire le Coran. Donc le Coran ne voulait pas seulement établir une question de relativité entre l'âge de la terre et l'âge des cieux et de la terre, mais il voulait établir un jour qui correspond à 2,27 ou 28 milliards d'années et qui doit correspondre à une certaine vérité. Donc ça aussi qu'on a dit que c'est quelque chose que la science a découvert. Et ensuite, dans Surat Fussilat, Allah Azza wa Jal a dit ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. Et donc ce passage-là nous démontre que à une époque, les cieux, l'univers était fait de fumée, Et la science actuelle a confirmé ceci, puisque on dit que après le Big Bang, il a fallu 300 millions d'années avant que la fumée ne disparaisse. Il y avait une fumée et on a montré que la notion de fumée différencie ce que dit le Coran de ce que dit la Bible par exemple, qui elle parle de lumière. Et il y a une grande différence entre la notion de lumière et la notion de fumée, puisque la fumée est opaque et ne permet pas de voir, alors que la lumière c'est le contraire, elle permet de voir. Donc tout ceci, alors j'ai dit 300 millions d'années, c'est 300 000 ans. La période de la fumée, c'était de 300 000 ans. Donc tout ceci sont des vérités déjà que nous acquiesçons aujourd'hui, que la science confirme aujourd'hui. À partir de là, ça y est, là on dit le Coran a fait ses preuves.
Donc, ce qui reste de ce que nous n'allons pas comprendre, ça ne veut pas dire que le Coran se contredit, mais c'est que la science n'est pas parvenue à certaines découvertes qui permettent de mieux comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Parce qu'Allah Azza wa Jal, à travers ces versets, il s'adressait aux Arabes de l'époque, d'il y a 14 siècles, donc forcément il va choisir des mots qui étaient connus à leur époque, des notions qui étaient plus ou moins connues à leur époque, mais il ne va pas utiliser des noms barbares que l'être humain va plus tard créer lui-même pour désigner certains phénomènes physiques ou astronomiques dans la création. Donc forcément il va utiliser des puzzles, et c'est ça justement ce qui est beau dans le Coran, c'est qu'il nous donne des puzzles, un grand puzzle, et il nous donne quelques éléments ça et là, et c'est à nous de rassembler tous ces éléments-là pour essayer de monter le puzzle et de comprendre comment la terre a été créée, comment le ciel a été créé et depuis quand ils étaient créés. Mais aujourd'hui, le puzzle est encore en train d'être constitué. On n'a pas encore tous les éléments, toutes les données. Il faut que la science apporte quelques données expérimentaux qui nous permettent justement de compléter le puzzle. Et ça, c'est à l'être humain maintenant de continuer les recherches pour trouver que ce qu'il trouve concorde avec ce que Allah Azza wa Jal a mis dans le cadre de ce puzzle. Et encore une fois, ceci prouve justement la véracité du Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas de lui-même. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Il s'est adressé au ciel qui était encore fumé qui était alors fumé et lui dit ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré, tous deux dire, nous venons obéissons. Il en fit 7 cieux en 2 périodes, donc ce qui prouve que le ciel a été créé en 2 jours, ça fait yawmayni, en 2 périodes, donc le même temps qu'a duré la création du ciel, c'est la même période qu'a duré la création de la terre. Et il révéla à chaque ciel l'ordre qui lui revenait, et nous avons embelli le ciel le plus bas, ou bien le plus proche, le plus bas, par des lampes et l'avant protégé. Alors continuons maintenant l'explication de ce passage. Ce passage nous prouve que le ciel est composé de 7 cieux. Donc la notion du ciel, comme on a dit, elle est très globale. Le ciel parfois peut faire référence à l'univers, il fait référence aux 7 cieux. Mais ici, il a dit, il en fit 7 cieux. Donc il y avait une seule formation céleste, et Allah Azza wa Jal en fit 7 cieux. Aujourd'hui, cette notion de 7 cieux n'est pas connue encore par la science. On connaît les différentes strates de l'atmosphère, la mésosphère, la sténosphère, et ainsi de suite, ça on le connaît. Mais la notion des cieux, on ne connaît pas. D'autant plus qu'Allah Azza wa Jal dit que le ciel bas, il l'a embelli avec les astres. Ça veut dire ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que le ciel le plus bas. Ça, il y a encore la notion des 6 autres cieux qui ont une composition bien particulière, qui ont un rôle bien particulier. Et ça, encore, la science n'a pas encore élucidé ce mystère dont nous fait part le Coran. Maintenant, ce qui va nous poser problème, c'est que dans ce passage de Sourate Fussilat, parce que c'est à sa lumière qu'on va comprendre le passage de Sourate An-Nazi'at, wal arda ba'da dhalika dahaha. Parce que tout ça, c'est pour expliquer pourquoi ba'da dhalika, alors que là-bas il disait thumma stawa ila as-sama. Ce qui va poser problème, c'est qu'il nous a dit que la terre a été créée en 2 jours. Et il nous a dit que les 7 cieux ont été créés en 2 jours. Mais là, il va dire qu'il a fixé les montagnes sur terre, il a fixé les montagnes sur terre, et il lui a donné sa bénédiction, c'est-à-dire à cette terre-là, et il a décrété dedans ses sources en 4 jours. Et c'est ce verset-là qui va un petit peu nous interpeller. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا, c'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, au-dessus de la terre. وَبَارَكَ فِيهَا, et il l'a béni. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, et donc il lui a décrété ses ressources. فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ, en 4 jours, telle est la réponse à ceux qui s'interrogent. Alors si
si on se base seulement sur la première lecture et on fait le compte, ça va nous poser un problème. Parce que si on dit que le ciel a nécessité dans sa création 2 jours, la terre a nécessité dans sa création 2 jours, après il a dit qu'il a instauré les montagnes, ou fixé les montagnes, mis sa bénédiction et décrété ses ressources en 4 jours, ça nous fait 8. Ça nous fait 8. Or, Allah Azza wa Jal, partout nous a dit, dans cet endroit, il nous a dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et là, lorsqu'on fait la somme, on va trouver 8 jours. Donc, ça pose un problème. Alors, bien entendu, les détracteurs de l'islam, qu'est-ce qu'ils disent? Ah ben, votre prophète, il dit n'importe quoi, voilà, il s'est trompé. Alors, à supposer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un imposteur et que c'est lui qui a imaginé le Coran, on doit au moins lui reconnaître une intelligence extraordinaire, parce que cet homme-là, qui est capable de rentrer dans autant de détails et de coïncider avec des vérités scientifiques qui allaient être démontrées 14 siècles plus tard, et qui a agencé le Coran avec autant d'harmonie, et qui a réussi à convaincre les plus têtus des êtres humains qui existaient à l'époque, les Arabes de l'époque. On peut au moins lui prêter une intelligence extraordinaire. Alors imaginez un prophète, ou bien un imposteur, aussi intelligent que cet homme-là, qui va se tromper dans le même verset sur le compte. Si c'est lui qui a dit « les cieux et la terre ont été créés en 6 jours », comment se fait-il qu'ici il ne va pas savoir faire le compte pour tomber à 8? Ce n'est pas possible. Il est si idiot que cela. Un idiot ne peut pas écrire ce genre de livre, ce n'est pas possible. Donc là, à supposer ça, donc on va dire « non ». C'est pas possible. C'est tellement flagrant. Si nous on l'a vu, lui il n'a pas vu, alors que c'est lui qui a écrit le Coran. C'est pas possible. Donc le problème, c'est que nous ne savons pas faire le compte. C'est qu'il y a un problème dans la manière de faire le compte. Comment faut-il pour tomber toujours dans les 6 jours dont a souvent parlé le Coran? Et c'est là où les savants vont établir plusieurs hypothèses. Je vais vous épargner plusieurs de celles qu'aujourd'hui la science ne confirme pas. Et on va se baser seulement sur celles qui se rapprochent un petit peu de la raison et qui restent toujours des hypothèses parce qu'on n'a pas encore forcément des éléments scientifiques qui vont trancher et qui vont adopter ou bien qui vont confirmer une hypothèse plutôt qu'un autre. La première hypothèse, c'est que les cieux ont été créés en 2 jours, la terre en 2 jours, puis il y a eu la fixation des montagnes, la bénédiction donnée à la terre et le décret des ressources de la terre en combien? En 4 jours. Donc c'est toujours 8. Mais non, en fait les 4 jours-là, il faut les comprendre que ces 4 jours-là, ils englobent les 2 jours de la création. Ils englobent les 2 jours de la création. C'est comme si je suis le directeur d'une usine qui monte les voitures. Et je vais vous dire, moi, le montage d'une voiture, ça me demande 2 jours. Voilà, pour monter une voiture, ça me demande 2 jours. Donc, le montage de la voiture, c'est 2 jours. Mais le problème, c'est que les pièces avec lesquelles je vais monter la voiture, ils ont demandé 2 jours. Ils ont demandé 2 jours pour préparer les écrous, préparer les sièges, préparer le pare-brise, préparer le moteur. Tous ces éléments-là, ça a demandé 2 jours. Donc, je peux aussi venir vous dire, la constitution de cette voiture, son assemblage, depuis le début jusqu'à la fin, ça m'a demandé 4 jours. D'accord? Et à un autre endroit, je vais vous dire, le montage de la voiture m'a demandé 2 jours. Est-ce que je me contredis? Je ne me contredis pas. C'est comme lorsque je vous dis, je suis allé jusqu'à Vitry-le-François en 2 heures et jusqu'à Paris en 4 heures. Est-ce que vous allez rajouter les 2 heures de Vitry-le-François sur les 4 heures pour arriver à Paris? Non, les 4 heures pour arriver à Paris englobent les 2 heures qui m'ont permis d'arriver jusqu'à Vitry-le-François. Donc c'est exactement cela. Lorsqu'il dit « Wa ja'ala fiha rawasiya », donc lorsqu'il a mis les montagnes, il est en train de parler pendant la création de la terre. « Ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam » en 4 jours. Dans ces 4 jours-là, il y a déjà les 2 jours de formation. Donc la première hypothèse, c'est ça ce qu'il va dire. Il va dire que la création des cieux, c'est 2 jours. Ensuite, la création de la terre, c'est 2 jours. Et la préparation des ressources de la terre et l'ancrage
des montagnes et la bénédiction donnée à la terre, ça a nécessité 2 jours. Donc la somme va nous donner 6. Donc là, jusque-là, l'hypothèse, elle est correcte. Mais elle nous pose un problème par rapport aux données scientifiques actuelles. Parce que n'oubliez pas qu'on a dit que l'âge de la Terre, c'est 4,5 milliards d'années. Et l'âge de l'univers, c'est 13,7 milliards d'années. Donc le ratio de 1 tiers. Si on suit cette hypothèse, la Terre, quel sera son âge en jours? 4 jours. Parce qu'elle a été créée en 2 jours et l'ancrage des montagnes et ainsi de suite, c'est 2 jours. Donc l'âge, il faut aller jusque depuis le début de la création. Donc ça va faire 2 jours plus 2 jours, ça fait 4. Donc l'âge de la Terre par rapport à l'univers va être d'un ratio de 2 tiers, ce qui n'est pas logique, de 2 tiers. Les données scientifiques nous disent 4,5 milliards d'années sur 13,7 milliards d'années, ça fait 1 tiers. Comme le Coran d'ailleurs l'a dit, 2 sur 6. Mais ici, avec cette hypothèse-là, on va trouver 2 sur 3, ce qui n'est pas logique. Donc cette hypothèse, avec les données scientifiques actuelles, est à rejeter. Et c'est pour cela qu'on va trouver cette hypothèse dans plusieurs exégèses du Coran. Parce qu'à l'époque, les exégètes ne connaissaient pas l'âge exact de la terre, ni celui du ciel, ni celui des cieux et de la terre, c'est-à-dire de l'univers. Ils ne savaient pas. Donc ils se sont basés seulement sur la considération qu'ils ont donnée à ces versets coraniques pour dire, donc la terre, quelque part, son âge, ce n'est pas sa création c'est 2 jours, mais son âge c'est 4 jours, parce qu'il fallait rajouter l'ancrage des montagnes et ainsi de suite. Et l'univers c'est 6 jours. Donc ça ne leur posait pas de problème. Mais avec les données actuelles maintenant qu'on connaît l'âge de la Terre, 4,5 milliards d'années, et qu'on connaît l'âge de l'univers, 13,7, donc cette hypothèse est à rejeter. Donc vous allez trouver cette explication dans beaucoup d'exégèses, et on va les rapporter sur même des compagnons ou des successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elles ne sont plus à prendre en compte au vu des données scientifiques actuelles. La deuxième hypothèse, c'est que lorsque Allah Azza wa Jal dit que la fixation des montagnes au-dessus de la terre, la bénédiction de celle-ci et le décret de ses ressources ont été faits en 4 jours. Donc comme on a dit, ces 4 jours, ils englobent les 2 jours de la création de la terre. Et donc, pour éviter qu'il y ait ce ratio de 2 tiers et tomber sur 1 tiers, en fait, il faut comprendre dans un autre sens. C'est que la création de la terre, c'est elle la dernière. Les 2 derniers jours, c'est ça. Ce sont ces jours-là qui concernent la création de la terre et la fixation des montagnes. Mais regardez dans la phrase ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Il dit qu'il y a fixé les montagnes, donc forcément les montagnes ont été fixées après la création, d'accord? Il lui a donné sa bénédiction, et il dit, et il a décrété ses ressources. وَقَدَّرَ فِيهَا أَرْزَاقَهَا. Qaddara, ça n'a rien à voir avec khalaqa. Il y a une différence entre khalaqa et qaddara. Et parfois on trouve les 2 verbes dans la même suite coranique, ce qui montre bien qu'ils se distinguent l'un de l'autre. Lisez, si vous voulez, Sabbih isma rabbika al-a'la, alladhi khalaqa. Ah ouais, il n'a pas parlé de khalaqa. Alladhi khalaqa fa sawwa, walladhi qaddara fa hada. Est-ce qu'on va dire que khalaqa c'est pareil que qaddara? C'est pas possible. Sinon, pourquoi il va les répéter 2 fois dans les mêmes versets, dans la même suite? Donc là, il faut distinguer qaddara de khalaqa. Donc lorsqu'il dit wa qaddara fiha aqwataha, c'est qu'il n'est pas en train ici de parler de khalq. At-taqdir, c'est décréter. Et décréter, lorsque tu décrètes quelque chose, il y a la conception. D'abord, même dans la conception, elle rentre dans qaddara. C'est comme un architecte, par exemple. Il y a le mathal al-a'la, à Dieu appartient le meilleur exemple. Supposons que tu donnes à un architecte la construction d'une maison. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord commencer à faire la conception, les plans. Et les plans, ça va lui demander du temps. N'est-ce pas? Et l'exécution des plans, c'est là où on va dire il a commencé la construction. Donc lui, lorsqu'il termine, tu lui dis combien ça t'a demandé cette maison? Il va te dire la construction m'a demandé 2 jours. D'accord? Mais lorsque tu vas dire non, mais en comptant le tout, il va te dire la conception et la construction m'ont demandé 4 jours.
D'accord? Parce qu'il va parler de la période qui a précédé l'exécution des plans et qui a nécessité la mise en place des plans, la préparation des plans, la conception des plans. Donc en fait, Allah Azza wa Jal, ici lorsqu'il dit وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْدَارَهَا, et c'est ça l'hypothèse-là, qui est très, 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 très probable, c'est qu'il parle que les éléments qui allaient construire la terre, ou les éléments à travers lesquels la terre va être créée et formée, ont été préparés à l'avance. Parce que cette terre-là, elle est faite de quoi? Elle est faite de minéraux, elle est faite de beaucoup de minéraux, elle est faite de gaz, elle est faite de beaucoup de choses. Ces choses-là ont déjà existé depuis la création. Et d'ailleurs, ils étaient mélangés avec le ciel. ألم ترى أن السماوات أو ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناها. Tout était mélangé au départ. C'était une seule masse. Et donc, et après, les éléments, ils ont commencé à se former, à se former. Les éléments qui allaient construire la terre, ils se préparaient déjà à l'avance. C'est comme la voiture dont on préparait les pièces à l'avance. Mais la construction de la terre, lorsqu'elle a commencé, donc là, c'est que les 2 jours. Donc, il faut leur rajouter les 2 jours de la conception. D'accord? Donc, qaddara, ça englobe la conception et la mise à exécution. Et c'est pour ça qu'il a dit wa qaddara arzaqaha wa qaddara fiha arzaqaha fi arba'ati ayyam. Et là, il n'est pas en train de parler de l'khalq. L'khalq, il a parlé avant. Antum ashaddu khalqan amis sama. C'est là où il a parlé de l'khalq. Là, il parle de taqdir. D'accord? Taqdir. Qaddara fahada. Il a conçu et ensuite il a orienter les choses dans ce qu'il a conçu, conformément à la conception qu'il en a faite. Donc voilà comment cette hypothèse-là, il se démarque du premier, et il y a plus de chances que ça soit cela. Maintenant, le 4e hypothèse, qui reste quand même aussi à prendre en compte, c'est que lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ أَرْزَاقَهَا فِي 4 أَيَّامٍ. Il se peut qu'ici il est en train de parler de 4 jours différents des jours de la création. Parce qu'on parle déjà de la théorie de la relativité qui a été confirmée par le Coran. C'est le Coran lui-même qui a dit فِي يَوْمٍ كان مقداره 1000 سنة مما تعدون, dans une journée qui équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Et dans un autre passage, il a dit تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Les anges montent vers lui ainsi que le Ruh, Jibril, dans un jour qui équivaut à 50 000 ans. C'est lui-même qui parle de Lyon. Une fois, il équivaut à 1000 années. Une fois, il équivaut à 50 000 ans. Donc mais l'yom, c'est la période, l'unité, une période, dans une période qui équivaut à temps de votre période. Donc il se peut qu'ici, lorsqu'il a parlé de 4 jours, ce ne sont pas les jours de la création, ils n'ont rien à voir avec les jours de la création de la terre et les jours de la création des cieux, qui sont de 2. Ça veut dire pendant les 2 jours de la création de la terre, ces 2 jours-là, on pouvait les subdiviser en 4 périodes égales. D'accord? Donc ce n'est plus la notion du jour de la création. Ça veut dire ce n'est plus les 2 jours de 4,5 milliards d'années. En fait, les 4,5 milliards d'années, il faut les diviser en 4. Et ça va nous donner 1,15 par exemple, 1,15 milliards d'années. C'est ça les 4 jours dont il parle peut-être dans ce passage-là. Fi arba'ati ayyam. Et ceci, personne ne peut contredire, mais c'est n'importe quoi. Non, parce que le Coran lui-même, il parle de la notion du jour comme étant une unité temporelle de mesure, ou comme étant une période temporelle à prendre en compte pour montrer les périodes par lesquelles la création fut passée. Donc dans le même verset, la notion de jour peut changer. Ça aussi, ça reste une hypothèse qui est probable, et on ne peut pas forcément la rejeter. Voilà, donc, mais dans tous les cas, il faut que les êtres humains continuent à développer leurs recherches pour trouver d'autres vérités qui vont élucider le mystère de ces versets-là. Mais en aucun cas, nous en tant que croyants, là, alhamdoulilah, on n'avait pas besoin de ces versets-là pour croire en Dieu. Parce que même les compagnons ne comprenaient pas forcément ces versets dans les détails, comme on peut les comprendre maintenant avec les éléments scientifiques qu'on a entre les mains.
Et malgré ça, ils ont cru en Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la première chose. On n'a pas besoin même si ces versets n'existaient pas, on croit en Allah Azza wa Jal. En plus, c'est des versets, des petits passages. Dans tout le Coran, des passages scientifiques, ils sont très minimes. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je ne suis pas forcément quelqu'un d'acharné ou bien de quelqu'un de très favorable à l'utilisation des miracles scientifiques dans le Coran pour prouver l'existence de Dieu. Parce que si c'est vrai pour notre époque, ça veut dire qu'il n'était pas vrai avant, où les musulmans et les êtres humains n'avaient pas assez d'éléments que nous. Non. Ça, c'est Allah Azza wa Jal pour nous montrer qu'il y a des signes. À chaque époque, vous allez trouver des signes qui prouvent que ce Coran est vérité. Nous allons leur montrer nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils soient persuadés que c'est la vérité, que ce Coran est la vérité. Donc là, on ne se base pas que sur ça. Mais nous, déjà, à notre époque-là, nous suffit les quelques vérités scientifiques qu'on a citées en guise d'introduction à ce cours-là pour dire le Coran est véridique. On a parlé de la fumée, personne n'a dit que l'existence ou l'univers était fumé à une période. On a parlé de 6 périodes et 2 périodes de la Terre, donc le ratio de 1/3. La science l'a confirmé aujourd'hui, il ne l'a pas contredit. Ce n'est pas un hasard, 4,5 milliards d'années sur 13,7 milliards d'années. Ça, c'est des découvertes, je vous parle des 20 dernières années, ça. Donc tout ça, c'est le hasard, ce n'est pas possible. Rien que cela, ça nous suffit comme élément pour prouver la véracité du Coran. Et dire que ce qu'on n'a pas compris maintenant, j'ai le droit de mettre des hypothèses, 3, 4, 5 hypothèses, voilà, pour essayer d'élucider, de lever la contradiction apparente. Mais moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas de contradiction parce que le Coran a déjà prouvé qu'il est véridique avec des éléments qu'on vient d'avoir. Et donc le reste, c'est à nous maintenant de découvrir la réalité. Et c'est pour cela d'ailleurs que la science continue de découvrir. Parce que si aujourd'hui on dit qu'on a tout découvert, ben dans ce cas on ferme les universités, il n'y a plus besoin de faire des recherches. Si les recherches continuent, rien qu'aujourd'hui j'entendais un débat entre 2 grandes références dans la physique quantique, et tu vois qu'ils sont diamétralement opposés sur certaines vérités sur lesquelles un a obtenu le prix Nobel. Et lui-même, il est en train de revenir sur ce qu'il a dit pour avoir son prix Nobel en 2020. Tout ça, c'est pour vous dire, la science continue d'élucider, continue de montrer certaines choses. Mais en tout état de cause, à chaque fois qu'il démontre quelque chose d'une manière définitive, jamais on n'a trouvé une contradiction avec le Coran. On va nous dire, oui, mais vous faites des girouettes et vous jouez avec les mots, les explications pour que ça concorde avec la science. Non, c'est tout à fait naturel parce que le Coran utilise des termes qui étaient compréhensibles aux Arabes de l'époque, avec les éléments qu'ils avaient. Donc il va forcément leur expliquer les choses d'une manière sommaire. On n'est pas dans un cours d'universitaire comme aujourd'hui. Et donc forcément, lorsqu'il va apporter quelques éléments de ce qu'ils savent, ça ne va jamais coïncider mot pour mot à 100% avec ce qu'on va découvrir plus tard. Ou bien les notions que nous, on va mettre, les équations que nous, on va forger, ainsi de suite. Donc forcément, oui, il donne des notions générales. Il va parler de l'ion, parce qu'il ne va pas parler de milliards. Les gens ne connaissaient pas à l'époque ce que c'est que les milliards d'années. Et vous imaginez si le Coran va leur dire, comment il va leur expliquer 4 milliards ou 4,5 milliards d'années. La notion de milliard n'existait pas déjà à l'époque. Donc forcément, il va parler de période, de la relativité, un tiers, et parce qu'il sait qu'ils vont découvrir que la science va confirmer ce rapport de relativité. Maintenant, va se poser un autre problème. C'est que Allah Azza wa Jal a dit dans le passage de Fussilat, on est toujours avec le passage de Fussilat, parce que c'est lui qui va nous expliquer le passage de Nazi'at. Il a dit ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. Alors si on traduit thumma, la particule littéraire thumma, c'est quoi sa signification? Si on dit que thumma, c'est seulement une particule qui va montrer la succession du temps. Ce qu'on a harf istirkha. Mohammed est rentré, thumma Ibrahim. Ça veut dire qu'Ibrahim est venu bien après Mohammed. Mohammed est rentré. Si je dis dakhala Muhammadun fa Ibrahim, Mohammed est rentré, tout de suite après, il y a Ibrahim qui est rentré. Si je dis dakhala Muhammadun thumma Ibrahim,
Mohammed est rentré et ensuite Ibrahim est rentré. Ça, c'est la première signification de thumma. Si on applique cette définition sur le verset, ça va nous poser un problème. Parce qu'il dit, après avoir créé la terre en 2 jours, et on crée les montagnes et tout ça, il a dit, ensuite, thumma stawa ila sama. Ensuite, il s'est orienté, ou bien il a décrété au ciel, et il lui a dit, viens. Ça veut dire, le ciel, il a été créé a posteriori, plus tard que l'ard, ce qui n'est pas logique. Et même au niveau des éléments scientifiques, la terre a été créée après le ciel. Donc, thumma, là, nous pose un problème. Et pas que dans ce passage coranique, même dans le passage qu'on a cité la dernière fois de Surat Al-Baqarah. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. C'est lui qui vous a créé tout ce qu'il y a sur terre. Ensuite, ثم استوى إلى السماء. Ensuite, il s'est orienté, si on traduit comme ça, ensuite il s'est orienté vers le sama et il en a fait 7 cieux. Donc, ce verset, qu'est-ce qu'il laisse entendre si on traduit thumma avec ensuite? Ça montre que la terre a été créée avant les cieux. Et là, on va dire le Coran se contredit. Il contredit la science. Et il se contredit lui-même parce que dans Surat Nazi'at, qu'on est en train d'étudier, il a dit Antum ashaddu khalqan ami sama. Il a commencé par le ciel. Banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika. La terre après ceci dahaha. Donc là, explicitement, il dit que la terre est venue après le ciel. Et là, il donne l'impression que le ciel est venu après la terre. Donc il y a un problème. Le problème, il réside où? Il réside dans l'utilisation de thumma. Comment comprendre thumma? Dans la langue arabe, thumma n'a pas que ce sens-là. C'est-à-dire de faire référence à la succession dans le temps. Ce qu'on appelle en arabe tartib al-zamani. Et là, une autre fonction. C'est que thumma, elle fait référence aussi à la succession dans le discours. À la succession dans le discours. Et qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? Je vais m'expliquer, donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est que lorsque je vous fais un discours, je vous parle de certains éléments. Je vous informe que ceci, cela, cela, cela. Je vous informe que ceci, cela, cela, cela. Et encore, je vous informe que ceci et cela et cela. Encore, c'est thumma. Et lorsque je vous dis ça, est-ce que là j'ai un ordre dans la succession des événements? Je vous informe que la mosquée sera fermée le mardi et le vendredi. Je vous informe que la mosquée sera ouverte le samedi ou kada. Ensuite, je vous informe que la mosquée hier, on l'a nettoyée. On a fait un nettoyage général de la mosquée. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? J'ai le droit de dire ça. Est-ce qu'il y a un ordre de succession? L'inverse. Lorsque je dis ensuite je vous informe, alors je parle du passé. D'accord? Donc thumma, parfois, elle peut faire ce rôle-là. Mais elle le fait pour distinguer entre 2 événements. Et nous montrer que le deuxième élément qui va être mentionné après thumma est plus important que le premier événement qui a été cité avant thumma. Regardez, Allah Azza wa Jal dans surat bon, le titre, Allah Azza wa Jal dit Al-Qamar. Il dit فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ثم أولى لك, ça veut dire malheur à toi. أولى لك فأولى. Malheur à toi, malheur à toi. Ensuite, malheur à toi, malheur à toi. Ensuite, montre que malheur à toi, la deuxième, malheur à toi, le couple malheur à toi la deuxième fois, il est plus fort que le premier couple. Parce que ceci est dit, cette malédiction est dite à quelqu'un, فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. C'est comme si on dit, non seulement il n'a pas cru, فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى, et il n'a pas prié, non seulement il n'a pas cru, il n'a pas prié, mais il a fait pire. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Mais il a démenti
et il a tourné le dos. C'est pire, il a fait pire. Et parce qu'il a fait pire, donc malheur à toi, ça c'est pour ce que tu as fait la première fois. Ensuite, malheur à toi pour la deuxième gravité que tu as commise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle at-tartib al-lafzi. Ou bien at-tartibi. Donc c'est-à-dire pour montrer la différence dans la valeur. Ou at-tartib fil khitab. Pareil. Tout ça, ça veut dire la même chose. C'est comme lorsque Allah Azza wa Jalla dit aussi Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Non, vous allez voir, ensuite vous allez voir. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il y a une succession dans le temps. Ensuite, vous allez voir, c'est pour montrer que la deuxième, ensuite vous allez voir, elle est pire que l'autre. C'est comme lorsque tu dis à ton fils, il fait une bêtise, tu lui dis, tu vas voir. Ah, tu vas voir. Elle dit que la deuxième dit, tu vas voir, tu lui fais encore plus peur que la première. D'accord? Donc là, donc c'est pour montrer que la deuxième, elle est plus forte. Elle a plus de ténacité, elle a plus de force que la première. Donc en fait, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qui est plus fort et plus dur à créer? Est-ce la terre ou le ciel? Le ciel. Parce que le ciel, les 7 cieux, il englobe les astres, les planètes, les météorites, ainsi de suite. Ou la terre, là, c'est un petit élément. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit c'est lui qui vous a créé tout ce qu'il y a pour vous, tout ce qu'il y a sur terre. Déjà pour nous c'est grand, mais pour Dieu c'est rien. Je vous informe qu'ensuite il s'est adressé au ciel et il en a fait, ou bien il s'est orienté vers le ciel et il en a fait 7 cieux. Ça veut dire que la deuxième elle est plus importante que la première. D'accord? Et c'est exactement la même chose qu'on peut appliqué sur le passage de Fussilat. Le passage de Fussilat, il a dit قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. Dit, allez, reniez-vous celui qui a créé la terre en 2 jours. Il a commencé par la terre, elle est petite. Et lorsqu'il a terminé de parler de la terre, il est revenu vers le ciel, il a dit ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ. Ensuite, il s'est orienté vers le ciel alors qu'il était que fumée. Et il lui dit ainsi que la terre, venez tous deux. Ça, c'est encore plus important. Donc, thumma ici, c'est une particule qui a pour rôle de faire référence à la succession dans le discours, pour montrer l'importance de la deuxième chose qui va être citée en rapport à la première qui a déjà été citée, et non pas la succession dans le temps. Et ceci lève l'ambiguïté, justement. Et ce qui confirme cela, certains vont dire, oui, mais quelle est la preuve? La preuve, c'est sur la nazi'at qu'on est en train d'étudier. Après, il a dit, la terre après cela. Donc là, on ne peut être plus explicite, la terre. Donc ici, ça signifie la suite dans les événements, la suite temporelle, la succession temporelle. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Et justement, ça nous ramène au 30e verset. Donc on va revenir à Surat Nazi'at. Donc on a fait un détour par Surat Fussilat, parce que c'est elle qui va nous... C'est-à-dire qu'on profite de Surat Nazi'at pour mettre la lumière sur Surat Fussilat. Parce que ce verset de Surat Fussilat, beaucoup de détracteurs ont critiqué le Coran sur ce verset-là. Et ils disent, vous n'avez pas de solution. Vous êtes parti. Et après, il te sort l'explication de Qatada, l'explication de Mujahid, l'explication. Et vous regardez ce qu'ils disent. Mais non, ma référence, ce n'est pas Qatada ni Mujahid sur ces points-là qui sont scientifiques. Et dont seule la science peut élucider les mystères. Donc, eux, ils ont pris des remarques, des commentaires par rapport à ce qu'ils connaissaient. Et par rapport au passage comme ça. Mais c'est la science qui va permettre. Parce que le Coran, ce qui prouve que le Coran reste toujours d'actualité. Il reste toujours d'actualité. Et encore, on a encore émis des hypothèses. Et c'est les découvertes scientifiques qui vont venir confirmer celle-ci plutôt que l'autre. Mais on a le droit d'émettre des hypothèses. Là où il ne faut pas tomber dans le piège, c'est de donner des confirmations. Il ne faut pas être hâtif et de venir et dire ouais, ça veut dire ceci et cela, alors que la science n'a pas encore tout élucidé. Ou bien la science est encore dans les hypothèses. Non, donc, on a le droit de mettre des hypothèses, et après on a dit à l'aune des données scientifiques, on va prendre une et rejeter les autres. Mais de toute façon, la véracité du Coran, elle a été établie par énormément d'éléments qui ont été confirmés
par la science. Et sur ce point-là, on ne peut dire que le prophète l'a fait par simple hasard ou par simple coïncidence, c'est impossible. Alors, l'arda ba'da dhalika dahaha. Le terme daha, lui aussi, il a posé beaucoup de problèmes et beaucoup de débats. Lorsqu'on va chercher dans le ma'ajim, les dictionnaires de la langue arabe, on va trouver que daha signifie basata. Ça veut dire il a étalé. Basata, daha. Arda ba'da dhalika daha, c'est-à-dire basataha. Ça signifie aussi awsa'aha. Daha, awsa'a. Ça veut dire il l'a élargi, il l'a étendu. La terre, après cela, il l'a étendue. Donc ça, c'est des significations qu'on trouve. Et ceci, on le trouve dans le Coran. Ce sens-là, on le trouve avec un autre mot. Wal arda madadnaha. Donc certains vont dire madadna, la madda, pareil que daha. Et donc le problème ne se pose pas. Et il n'y a pas de contradiction. Mais nous, on sait que le choix des termes, des synonymes, a pour rôle de mettre des nuances. Si Allah Azza wa Jal a dit ici madadna, pourquoi ici il n'a pas repris madadnaha? Il a dit daha, il a choisi un autre terme. Forcément, ces termes sont synonymes, mais daha doit avoir une particularité qui le différencie de madda. Forcément. Sinon, il aurait toujours choisi madda. Toujours. Donc, s'il dit daha, alors qu'on est en train de parler de la création, c'est qu'il y a un secret, c'est qu'il y a une nuance, et c'est cette nuance qu'il faut chercher. Lorsqu'on va chercher dans Mu'jam Lughat al-Arab, le dictionnaire de la langue arabe, qui est un livre, une des grandes références des dictionnaires dans l'arabe, on dit qu'on parle de al-udhiyu ou bien al-idhiyu, ou bien al-idhiyu. Et l'udhiyu, c'est quoi? C'est le creux que l'autruche, le truche mâle, que l'autruche creuse avec ses pattes pour que sa femelle puisse y pondre des œufs. Parce que l'autruche, il n'a pas un nid, il ne construit pas un nid comme font la majorité des oiseaux. Lui, il creuse un nid. Et comment il creuse? Donc il vient avec ses grosses pattes. Et vous voyez, l'autruche, il a des pattes. Si jamais il te donne un coup de patte, il ne sera pas relevé facilement. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc il commence à creuser. Et lorsqu'il creuse, donc il va creuser un trou qui a cette forme-là, hémisphérique. Et donc il appuie, donc c'est en même temps que il dégage un peu du sable, surtout lorsqu'il s'agit du sable. Et donc il a cette forme-là. Donc ça, on parle de l'udhiya, ou l'idhiya. Et c'est pour cela que Na'ama, l'autruche, certains Arabes l'appellent bintu udhiya. Bintu udhiya. Plus que cela, il y a dans certaines langues, mais pas dans le ma'ajim al-lugha al-arabiyya, pas dans les dictionnaires arabes anciens, mais dans certains dialectes, chez certaines tribus, le udhiya fait référence à l'œuf de l'autruche. Mais ça, on ne trouve pas dans les... Il faut être honnête, on ne le trouve pas dans le ma'ajim de l'oral arabe. Mais par exemple, en Libye, on parle de ça. En Palestine aussi, on parle de la fête de l'udhiya. Et c'est une fête qui commence en distribuant des œufs. On distribue des œufs, c'est pour ça qu'on appelle la fête de l'udhiya. Mais si nous nous tenons uniquement pour qu'on nous dise non, mais ça c'est du dialecte, on ne sait pas, c'est tombé au hasard comme ça. Si nous nous tenons seulement au grand dictionnaire de référence, on parle aussi de Daha al-Khabbazu al-Ajina. Daha al-Khabbazu al-Ajina. Le boulanger a Daha, la pâte. D'accord? Et vous avez sûrement vu vos mamans, vos grands-mères, si c'est les mamans maintenant, ils achètent que des baguettes, lorsqu'ils préparent du pain, donc ils prennent la pâte et donc ils commencent à la tourner comme ça. Et donc vous allez avoir une boule qui va se former, mais cette boule-là n'est pas sphérique à 100%. Elle est un peu aplatie. Après, on commence à aplanir. Et lorsqu'on aplanit, en même temps, on étend, d'accord, mais la forme, elle est comme ça, c'est-à-dire le pain. Elle est hémisphérique, mais pas hémisphérique d'une manière harmonieuse. Donc vous avez le rayon ici, il est plus grand que le rayon le rayon à l'horizontale, il est plus grand que le rayon vers la verticale. Parce que tu appuies, tu exerces une pression du haut vers le bas. En même temps, tu étales et en même temps,
tu formes une forme sphérique, qui n'est pas sphérique à 100%. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas dire que « wal arda madadnaha » est pareil que « wal arda ba'da dhalika dahaha ». Le madda, c'est étalé, ça n'a pas d'autre explication, mais daha, il y a l'étalement dedans. Il y a étalement, comme on le trouve dans les dictionnaires, mais il y a cette question, et pareil avec le trou là, que va faire le na'ama. Ce trou-là n'est pas droit. Forcément, il est creux. Il monte comme ça et comme ça. Il est creux. Il est hémisphérique. Et il y a une pression qu'il va exercer du haut vers le bas. Donc, est-ce que c'est une coïncidence, tout ça? C'est pas possible. Mais pourquoi Allah Azza wa Jalla a choisi ce terme-là, daha, qui a cette petite nuance avec madda? C'est que ça fait référence au caractère sphérique de la terre. Wal arda ba'da dhalika daha. Certains vont dire c'est tiré par le cheveu. Non, daha, c'est seulement madda. À supposer que daha, c'est seulement madda, ça me suffit, moi. Mais dans ce cas, on ne parle pas de la planète Terre, on parle de la croûte terrestre. Parce que le terme terre, même en français, il peut faire référence à la planète Terre, comme il peut faire référence à la terre qu'on laboure, la terre qu'on laboure, la partie superficielle de la terre qu'on laboure, comme ça peut faire référence à la croûte terrestre. Et la croûte terrestre, il est même douda, il est étalé sur le magma. Donc même lorsqu'on parle de madda, on fait référence aussi à la croûte terrestre. Donc on reste toujours dans la véracité du Coran. Le problème ne se pose pas. Mais daha ici, ça fait référence à cela. Et combien même certains vont critiquer cela, ben d'accord, c'est dit, on ne va pas dire que c'est l'autruche, on ne va pas parler de ça. Madda, on va laisser daha comme étendu. Et nous confirmons que la terre a été étendue. La croûte terrestre a été étendue. Et d'ailleurs, lorsqu'on a, avec des études, calculé le rayon de la planète Terre, au niveau de l'équateur, donc au niveau horizontal, le rayon il fait 6378 km. Mais le rayon polaire, il fait 6357 km, soit une différence de moins de 21 km en hauteur. 21 km. Donc ce qui montre bien que ce n'est pas totalement sphérique. Et Daha fait référence à ça. Et ceux qui disent Dihya, c'est l'œuf de l'autruche, et Allah aurait pu dire l'œuf, al-bayda, parce que l'œuf de l'autruche il est un peu particulier par rapport à l'œuf par exemple de la poule. L'œuf de la poule ne ressemble pas à l'œuf de l'autruche. L'œuf de la poule, vous avez un côté qui est un peu plus gros et un côté qui est plus pointu. Donc il est sphérique mais avec une forme triangulaire. Alors que celui de l'autruche, non. Il a une symétrie parfaite. Il n'y a pas un côté qui est plus large que l'autre. Il n'est pas pointu d'un autre côté. Et donc c'est ça cette notion vers l'œuf de l'autruche plutôt qu'un œuf. Il aurait pu dire le bayd, tout simplement, kal-bayd, mais il ne l'a pas dit. Et par ailleurs, lorsqu'il dit kawwiru al-layla ala an-nahar wa kawwiru an-nahara ala al-layl, at-takwir fait déjà référence à quelque chose de sphérique. Mais là, il y a une précision qu'il donne. C'est pour ça qu'il faut ramener comme on a dit toujours, tous les éléments du puzzle pour monter le cadre et comprendre mieux ce qu'Allah Azza wa Jalla nous transmet comme information. Al-arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Alors, lorsque vous voyez les versets coraniques qui parlent de l'eau, en général, dans 29 versets, Allah Azza wa Jalla dit qu'il a fait descendre l'eau du ciel vers le bas. Anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Il y a plusieurs versets qui vont dans ce sens. Nous avons fait descendre du ciel l'eau sur terre. Tous les versets donc ils parlent comme ça. Le seul verset dans le Coran qui dit nous avons fait sortir l'eau de la terre, c'est celui-là. Alors que toujours il dit nous avons fait descendre l'eau du ciel. Est-ce qu'il y a une contradiction? Encore une fois. C'est pour ça qu'il faut rassembler le puzzle. Non, tout dépend de quoi on parle. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle nous avons fait descendre l'eau du ciel, là il parle avec cette eau-là nous avons fait revivre la terre après qu'elle soit morte. Là il est en train de parler du cycle de l'eau. L'eau qui monte, qui s'évapore, elle monte en haut, elle se refroidit
Donc, et après, elle va donner la pluviosité, soit sous forme de pluie, soit sous forme de neige, soit sous forme de grêle, et ainsi de suite. Et donc ça, il parle du cycle de l'eau. C'est cette eau qui descend du ciel, et ça, tout le monde le sait, on le voit. Donc ça, c'est une évidence. On n'a pas besoin d'être intelligent pour dire que l'eau qui descend du ciel, c'est elle qui fait revivre la terre. Donc c'est à cela que fait référence donc les versets là. Et d'ailleurs, là je vais faire une petite digression, c'est que la science aujourd'hui, la météorologie, a déterminé que la quantité d'eau sur Terre, elle est toujours la même. Il y a 1400 millions de kilomètres cubes d'eau sur Terre. 1400 millions de kilomètres cubes d'eau sur Terre. Et cette quantité, elle reste toujours la même. Ça veut dire qu'il reste la même. Comme cette année-là, on a une sécheresse en France et en Europe, on va dire, donc on doit s'attendre à ce que l'eau diminue cette année. Mais non, on entend tout de suite après, il y a eu des grandes inondations au Pakistan. Et ça a raflé tout. Lorsque l'eau se fait rare dans un endroit où habituellement elle tombait, elle va être excédentaire dans un autre endroit où il était rare. Ça veut dire que l'eau, les précipitations annuelles restent toujours les mêmes chaque année. C'est leur dispersion qui va changer. Une fois elle va tomber là, elle va manquer là-bas. Une fois ça va tomber là-bas, elle va manquer ici. Mais la quantité d'eau qui tombe dans l'année, elle est toujours la même. Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pouvait connaître cette vérité? Quelqu'un en fin fond du désert, est-ce qu'il peut s'aventurer à dire des choses de ce genre-là? Ce n'est pas possible. Que la science vient de déterminer. Ben écoutez, Ibn Abi Hatim, l'imam al-Hakim dans son Sahih, Al-Bayhaqi rapporte sur Ibn Abbas. Et le hadith, il y a certains qui s'arrêtent dans la chaîne de transmission jusqu'à Ibn Abbas et certains qui le remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, par honnêteté intellectuelle, ceux qui l'ont authentifié jusqu'à Ibn Abbas. Mais ils ne l'ont pas remonté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les savants disent, lorsqu'un compagnon donne une information sur quelque chose qui relève de l'ghaib, c'est que forcément, cette information, il a dû l'entendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement ou d'un autre compagnon qui l'a entendu du prophète. Parce qu'un compagnon ne peut pas de lui-même s'aventurer à dire des choses qui relèvent de l'ghaib au risque d'avoir tort et de démentir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc que dit Ibn Abbas dans ce hadith-là? Que peut-être il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'un compagnon qu'il aurait entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Ibn Abbas, il ne s'aventurait pas de lui-même à dire ce hadith. Il dit « Ma min aamin bi aqalla mataran min aam walakin Allah yusarrifuhu haythu yasha » Donc il dit « Nulle année n'est pluvieuse qu'une autre. » Il n'y a pas une année qui est plus pluvieuse qu'une autre. Nulle année n'est pluvieuse qu'une autre, mais c'est Dieu qui répartit la pluie où il veut. C'est Dieu qui répartit la pluie où il veut. Donc là, forcément, il parle et c'est la même pluviosité, sauf que la répartition peut changer d'une année à une autre. Mais il n'y a pas une année plus pluvieuse que l'autre, lorsque tu prends toute la terre. Donc là, ça fait un clin d'œil à une vérité scientifique. Encore, on va dire, c'est tiré par les cheveux. Pourquoi le prophète ou Ibn Abbas s'aventurait dans ce genre d'affirmation, alors qu'il n'en a pas besoin pour se faire croire par les uns ou les autres. Mais maintenant, si on revient à Surat Al-Nazi'at, Allah Azza wa Jalla, il est en train, dans ce passage, il est en train de parler de la création du ciel, création de la terre, et c'est là où il dit akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Donc il n'est pas en train de parler de la pluie qui tombe aujourd'hui du ciel et qui fait revivre la terre. Non, il est parlé dans un contexte de la création. Donc en fait, il est en train de parler de l'origine de l'eau sur terre. L'origine de l'eau sur terre. D'où vient l'eau sur terre? Et cette question, c'est une question qui est un sujet de débat scientifique qui dure depuis longtemps, depuis fort longtemps, et qui repose principalement sur deux hypothèses concurrentes et opposées. Alors, certains scientifiques disent que la source de l'eau est interne, elle vient de la terre elle-même. Et d'autres disent que la source de l'eau est externe. L'eau qu'il y a sur terre est venue de l'extérieur de la terre, et non pas de l'intérieur de la terre. Et ce sont deux hypothèses qui continuent maintenant d'être posées, et chacun apporte
des éléments pour argumenter son choix et triompher de l'autre. Alors la première hypothèse suggère que l'eau et les autres volatiles terrestres, des gaz, sont dérivés du dégazage de l'intérieur de la Terre au moment de sa formation, il y a 4,5 milliards d'années. C'est-à-dire pendant qu'il y avait le magma qui sortait de la Terre, il y a le dégazage, et c'est de ce dégazage-là que l'eau a été formée. Et je vais revenir là-dessus. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième suggère un apport tardif de l'eau durant les dernières phases d'accrétion de la Terre, lorsque la Terre était en train de dernière phase de sa création, ça s'appelle l'accrétion, par des petits corps, c'est des petits corps qui sont tombés sur Terre, des petits corps planétaires qu'on appelle des corps chondritiques. Chondritiques, c'est parce que ça fait référence aux comètes et aux météorites. Et ce sont des corps qui sont relativement riches en eau. Donc l'eau de la Terre, ce qu'il y a dans l'océan, selon cette deuxième hypothèse, est venue de certaines météorites ou bien de certaines comètes qui étaient regorgées d'eau, plus ou moins regorgées d'eau, qui sont tombées sur Terre, et c'est comme ça qu'ils ont ramené l'eau à la Terre, et c'est comme ça que cette eau-là allait éteindre le feu qu'il y avait sur Terre, et c'est comme ça que les océans se sont constitués, et c'est comme ça que la vie a commencé après l'apparition de l'eau. Donc ça, c'est la deuxième hypothèse. Alors, le passage coranique de Surat An-Nazi'at, lui, il est en train... Qu'est-ce qu'il nous dit? Akhraja minha ma'aha. Il a sorti d'elle son eau. Ça veut dire son eau que vous voyez aujourd'hui, il l'a sorti d'elle-même. Donc ça va plutôt vers le sens de quelle hypothèse? De la première, c'est évident. Et est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait rien à faire si c'était un imposteur? Il n'avait rien à faire que de rentrer dans des détails comme ça pour convaincre les gens. Mais les gens, cette information-là, vous croyez que lorsque tu dis à un bédouin à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a sorti la terre a sorti l'eau de l'intérieur de la terre. Ah ben je vais croire en toi. Alors que celui qui est en face de lui n'a aucun moyen de vérifier cette information. Donc pour lui, c'est une information inutile. Donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'aventurerait dans ce genre de considération? N'est-ce pas? Donc là, ça prouve encore une fois que c'est Allah Azza wa Jal qui lui donne ces informations. Lui, il le transmet tel qu'il les a reçues par Jibril. Et à nous, êtres humains, avec le développement scientifique, de déterminer leur véracité ou leur contradiction avec les vérités scientifiques, lorsqu'ils sont vérités établies, bien entendu. Mais tant qu'on est dans les hypothèses, on reste aussi dans... On n'a rien à rejeter ou à discréditer. Alors, les défenseurs de cette hypothèse disent, de la première, disent que l'eau pourrait être issue de la nébuleuse protosolaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la nébuleuse protosolaire? En fait, c'est le nuage de gaz à partir duquel le système solaire s'est formé. Donc, c'est de là que... Elle a ensuite été stockée à l'intérieur de la formation à l'intérieur, lors de la formation de la planète Terre. Donc, c'est de ce gaz-là qui a formé le système solaire. Il y avait de l'eau qui était à l'intérieur, et c'est de là que la Terre a été formée. Donc, au moment de sa formation, elle avait déjà l'eau. En son intérieur, il y avait déjà de l'eau qui va être plus tard relâchée par des gazages du magma. Ça veut dire que cette eau-là était piégée dans les pierres, qui étaient soit sous forme de magma, lorsque c'est liquide, ou la visqueux, ou bien sous forme solide. Alors ces magmas contenaient de l'eau qui était liée aux silicates de minéraux. Il y a plusieurs minéraux, dedans il y a les silicates, et cette eau était liée avec ces silicates de minéraux hydratés, et des gaz emprisonnés dont l'hydrogène et l'oxygène. Alors en 2014, des scientifiques ont commencé à parler justement de roches qui seraient situées entre 525 et 660 km de profondeur dans la croûte terrestre. Et c'est très précis, entre 525 et 660 km de profondeur, et qui pourraient contenir, et là ça reste des hypothèses, mais qui vont dans le sens de ce qu'il dit en tout cas le Coran aujourd'hui, et qui pourraient contenir plusieurs fois le volume des océans, le volume total des océans. Et cette pierre-là existe maintenant à l'intérieur de la croûte terrestre, entre 525 et 660 km dans les profondeurs de la croûte terrestre. Il y a ces roches qui contiennent justement de l'eau. Et ces roches sont constituées principalement d'un silicate de magnésium que les scientifiques appellent ringwoodite. Le ringwoodite, en un seul mot.
woodite, c'est avec W, dozo, D-I-T-E. C'est quoi le ring woodite? C'est un minéral, soit bleu foncé, soit rouge, soit violet ou parfois même incolore, qui est très stable à de hautes températures et à de haute pression, parce qu'il est à l'intérieur de la Terre et donc il est très très stable. Et les données qui ont été acquises par la pétrologie, donc comme vous savez, lorsqu'on va chercher le pétrole à des profondeurs très grandes, c'est à partir de là on en profite justement pour étudier la croûte terrestre où on va essayer de trouver le pétrole et ainsi de suite. Donc c'est à travers de là qu'on parfois on fait certaines découvertes. Donc pareil pour la sismologie, qu'il s'agisse des séismes naturels ou bien des petits séismes provoqués. Parfois on a des graphiques qui vont relever la courbe des vibrations de la Terre suite à un séisme provoqué ou un séisme naturel. Et c'est selon ces courbes-là qu'on va déterminer la nature de la composition terrestre, la nature des roches par laquelle la vibration est passée. Et la vibration donc va dépendre de la nature des roches. Et comme ça, on détermine la nature des roches. Ou bien, on le faisait aussi par la vulcanologie, lorsqu'on fait des études sur les volcans, et on voit tous les éléments qui sortent des volcans. C'est là où on découvre parfois la composition de certaines roches qui sont à des profondeurs très grandes. Alors donc le verset 31 nous montre que l'eau était piégée à l'intérieur de la terre et Dieu l'a fait sortir. On peut donc imaginer que ce sont les éruptions volcaniques qui ont permis au magma de s'échapper des profondeurs de la terre, de la croûte terrestre, et de faire sortir des gaz qui étaient riches avec la vapeur d'eau. Et une fois celle-ci s'est refroidie, lorsqu'elle est arrivée à la surface de la terre, elle s'est refroidie, donc forcément la vapeur d'eau qui était volatile, donc elle s'est condensée et ça a donné l'eau qui allait donner plus tard les océans. Parce que fut une époque où il y avait une activité magmatique, une activité vulcanologique extrême sur Terre. Et donc c'est à partir de là que les océans ont commencé à se constituer et ça a demandé énormément de temps. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait d'une année à une autre, mais ça a demandé énormément de temps. Et les études de plusieurs volcans, les études actuelles de plusieurs volcans, ont déterminé que la proportion de la vapeur d'eau varie entre 65% de tous les gaz qui échappent du volcan jusqu'à plus de 85%. Donc ça dépend du volcan qu'on étudie, donc entre 65 et un peu plus de 85% des gaz qui échappent d'un volcan sont faits de vapeur d'eau. Et le deuxième gaz qui vient juste après, c'est le dioxyde de carbone, le CO2. Or, on sait très bien que l'eau et le CO2 sont deux éléments nécessaires pour la végétation, en plus du soleil, pour pratiquer la photosynthèse. La photosynthèse, il y a l'action bien entendu du soleil, mais c'est le CO2 qui va constituer les hydrocarbures qui vont permettre le développement des plantes ou bien la productivité des plantes. Et ça, on le sait très bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit, le soir, ne dormez pas à côté de beaucoup de plantes dans la même chambre, parce que les plantes, pendant la nuit, elles inversent leur cycle respiratoire. Elles rejettent le CO2 et elles fixent l'oxygène. Mais pendant la journée, ils fixent le CO2 et ils rejettent l'oxygène pendant le jour. Et donc, il a fallu justement que ce CO2 sorte à l'extérieur depuis les profondeurs de la Terre et que l'eau, la vapeur d'eau sorte des profondeurs de la Terre pour qu'il y ait l'eau, qu'il y ait le CO2 afin que la végétation commence. أخرج منها ماءها ومرعاها. Il a sorti d'elle son eau et son pâturage. Et le pâturage, il fait référence à la sortie en plus de l'eau du CO2. Chose qu'on connaît maintenant, le CO2, les gaz qui s'échappent des volcans sont très riches en CO2. D'abord, c'est la vapeur d'eau et ensuite vient le CO2. أخرج منها ماءها ومرعاها. Le mar'a, dans la langue arabe, c'est l'alimentation principale du bétail. Le mar'a, c'est l'alimentation du bétail. Là, on peut se poser une question, on va dire, mais pourquoi Allah Azza wa Jalla, il parle de l'alimentation du bétail, mais il ne parle pas de l'alimentation de l'homme? Qui est-ce qui a plus de valeur auprès d'Allah Azza wa Jalla, l'homme ou bien les bétails? C'est l'homme. Donc s'il dit que par ma miséricorde, j'ai assuré l'alimentation du bétail, raison de plus d'assurer l'alimentation de l'homme. Et d'ailleurs, 2 versets plus tard, qu'est-ce qu'il va dire?
une source de jouissance pour vous ainsi que pour vos bétails. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. On va dire, mais pourquoi? Il aurait pu parler aussi des détails de l'alimentation de l'homme. Là, il a parlé que de l'alimentation du bétail, pâturage, mara. Mais il aurait parlé de l'alimentation de l'homme. Mais il a parlé déjà de l'alimentation de l'homme dans quelle sourate? La sourate qui vient juste après, qu'on a déjà étudiée. C'est sourate Abasa. Qu'est-ce qu'il a dit? فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأخرجنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. Encore une fois, متاعا لكم ولأنعامكم. Et là, vous voyez la concordance entre les sourates qui se suivent dans le Coran. Sourate Nazi'at, elle dit متاعا لكم ولأنعامكم. Sourate Abasa qui vient juste après متاعا لكم ولأنعامكم. Sourate Nazi'at, il parle de l'alimentation du bétail. Sourate Abasa, il parle de l'alimentation de l'être humain. Sourate Nazi'at, متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت طامة الكبرى. Sourate Abasa, متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت صاخة. Vous voyez la concordance? C'est là où on voit la beauté du Coran. Et encore une fois, la succession des sourates n'est pas le fait d'un hasard. Et n'est pas le fait d'un ijtihad de Sahaba. Allah Azza wa Jal a voulu que les sourates se suivent avec cet ordre-là. Et c'est à nous de chercher cette concordance et cette harmonie pour encore une fois déterminer que la source divine de la parole d'Allah Azza wa Jal, et que ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en train de rédiger et de penser à tous ces détails, à cette harmonie, aux choses scientifiques, à ceci, à cela. C'est impossible qu'un être humain puisse sortir une œuvre comme celle du Coran, combien même. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jal lance le défi. Rassemblez-vous les djinns et les humains, essayez de ramener une seule sourate de ce Coran. Vous ne serez pas capable de le faire. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a trop de détails, trop de caractères miraculeux dans ce livre-là, aussi bien sur le plan littéraire que sur le plan scientifique, que sur le plan narratif, que sur le plan de sa beauté, tout ce que vous voulez. Et pourtant, le Coran n'utilise qu'un petit pourcentage de toute la langue arabe. Qu'un petit pourcentage de toute la langue arabe. Mais beaucoup plus que ce que peut utiliser un être humain. Car je l'avais déjà dit, un être humain, le nombre de vocabulaire qu'il peut parler dans toute sa vie, il est très limité. Et le Coran, il utilise de tout le dictionnaire arabe, il utilise à peu près 30, selon certaines études, entre 33 jusqu'à 38%. 33 jusqu'à 38% du dictionnaire arabe. Et un être humain ne peut utiliser que 15% d'un dictionnaire. Que 15% dans sa parole. Ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas de lui-même dépasser tout le monde, de passer de 15% jusqu'à plus de 30% pour forger un livre qu'il va présenter à l'humanité et défier toute l'humanité à travers les âges. Et donc, ensuite, donc, wal jibala arsaha, et quant aux montagnes, il les a ancrées. Alors, rasa, on dit rasati as-safina, c'est lorsque le bateau, bien le navire, se stabilise au port. Il rentre dans le port, il s'accoste, et il accoste et il se stabilise. Arsa al-jibal arsa, c'est-à-dire les montagnes, comme on l'a traduit ici, les montagnes, il les a ancrées. Il les a ancrées où? Il les a ancrées dans la croûte terrestre. Mais comme on a dit, arsa, ça se dit aussi du navire, il y a une autre notion de arsa. Parce qu'il y a un autre terme qu'Allah Azza wa Jalla a utilisé en parlant de l'jibal. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت. Il n'a pas dit ursiyat. Là, il a parlé de nusibat. Et ici, arsa. Il y a une nuance entre les deux. Lorsque tu dis arsatis safina, ça veut dire qu'il s'est stabilisé pour permettre l'embarquement et le débarquement. Arsa al-jibal, certains savants vont dire il les a pas. S'il a dit que seulement nosibat, ça veut dire qu'il les a dressés. Mais on peut avoir une montagne qui est dressée comme ça. Comme ça. Comme vous voyez ce verre-là, elle est dressée comme ça. On va de plus rétréci vers le plus large. Hein? Elle a dit mansouba, n'est-ce pas? Si les montagnes étaient avec cette forme-là, est-ce qu'on peut monter vers le haut?
Est-ce qu'on peut habiter dessus, sur les montagnes là, hein? Est-ce qu'on peut labourer certains? On ne peut pas. Donc lorsqu'il dit arsa, et non pas nasb, c'est qu'il y a une petite nuance à chercher. Ce sont deux synonymes, mais il y a une petite nuance. Nasibat, ça veut dire qu'elle a été ancrée, elle est dressée vers la hauteur, et elle ne tombe pas. Mais lorsqu'il dit arsa, tout de suite on pense au navire, débarquement, embarquement. C'est pour qu'elle soit facilement accessible. Si le navire est au milieu de l'océan, il est difficilement accessible. Dès qu'il arrive au port, il devient facilement accessible. Donc là, pour certains savants, ils disent arsaha. Pourquoi il a utilisé ce terme-là, ce verbe-là? C'est pour dire que ça englobe, il l'a dressé, la sabaha, mais en même temps, il l'a dressé sous une forme qui permet d'avoir une pente qui la rend accessible par les êtres humains, afin qu'ils puissent vivre dessus. Et vous avez des gens des montagnards qui vivent dans les montagnes et qui labourent des champs, champs de blé, des rizeries, ainsi de suite. Et en Asie et dans tous nos pays, vous avez des montagnards, et d'ailleurs ils aiment la montagne, et ils descendent pas. Regardez, lorsque vous partez au pèlerinage, dès qu'un Afghan il vient à la Mecque ou à Médine, il cherche les montagnes. Et lorsqu'on va à Muzdalifa, il ne dorme pas comme tout le monde. Tout de suite, il va chercher une montagne pour monter dans la nuit. Il ne peut pas se dépasser la montagne. Donc ça veut dire qu'il l'a rendu accessible. Et c'est ça, arsaha. En même temps, nasabaha, et il l'a rendu accessible comme un navire qui yarsou, et il devient accessible. Wal jibala arsaha, ça c'est la première signification. Les montagnes, il les arsaha. Il y a une autre signification qui a été donnée. Arsaha, ça c'est un pronom. Damir. Il revient à qui? Selon la première explication que je viens de donner, il revient aux montagnes. Les montagnes, et il les a ancrées. Par contre, il y a une autre signification. Al-ha, damir, il ne revient pas aux montagnes, il revient à l'ard. Wal-arda ba'da dhalika dahaha. Il l'a étendu, l'ard. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. C'est comme s'il dit wa bil jibali arsaha. C'est avec les montagnes qu'il l'a stabilisé. Dans ce cas, arsa, ça veut dire stabiliser, comme le navire aussi qui se stabilise. Et ça aussi, c'est une signification qui se vaut. D'autant plus qu'on la trouve d'une manière encore plus explicite dans le Coran. Et c'est pour ça qu'on dit le Coran yufassiru ba'duhu ba'da. Le Coran s'explique par lui-même. Dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal dit wa alqa fil ardi rawasiya wa arsa. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Ou dans un autre endroit, il dit wa ja'ala fil ardi rawasiya an tamida bihim. Donc il y a trois endroits où Allah Azza wa Jal il cite ce passage. Soit parfois il dit wa ja'ala, parfois il dit wa alqa. Parfois bikum, parfois il dit, une fois il dit bihim. Wa alqa fil ardi rawasiya, il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant. C'est la présence de ces montagnes-là qui a donné une stabilité à la croûte terrestre. S'il n'y avait pas de montagne, la croûte terrestre, parce que, comme vous le savez, il y a, avec la tectonique des plaques, dans les endroits où il y a les fosses océaniques, donc deux plaques terrestres qui se rencontrent, lorsqu'il y a des pressions qui vont être exercées, il y a des plaques qui vont passer en dessous des autres. Et c'est ce qui d'ailleurs provoque des tremblements de terre. Imaginez qu'il n'y avait pas des montagnes, qu'est-ce qui va arriver? Les tremblements de terre vont être encore plus forts et la vie sur terre serait impossible. Mais le fait qu'il y ait des montagnes qui sont ancrées dans la croûte terrestre, ça lui donne de la stabilité, de la lourdeur. Comme ça, même lorsqu'il y a le tremblement de terre, là, c'est comme si tu appuies sur la croûte terrestre pour qu'elle ne bouge pas beaucoup. Et dans ce cas-là, ça suppose il a stabilisé la terre avec les montagnes. Et dans ce cas, ce n'est pas la terre, on ne lui donne pas la notion de la planète terre, mais on lui donne la notion de la croûte terrestre. Comme ça, ceux qui nous critiquent pour dire dahaha, ça veut dire seulement étendre, on va leur dire d'accord. Étendre, dans ce cas, il parle de la croûte terrestre. Et là, il prouve encore d'une manière scientifique que ce sont les montagnes qui ont stabilisé la croûte terrestre. Donc ça se vaut que tu aies, avec cette explication ou celle-ci,
tu tombes toujours dans la véracité du Coran. Et c'est ce qui donne cette grandeur à ce Coran. C'est que tu interprètes d'une manière ou d'une autre, tu tombes toujours dans une vérité. Tu tombes toujours dans une vérité. Subhanallah. Et c'est comme ça que nous devons, comme on dit encore une fois, lire le Coran et méditer dessus et creuser pour le déguster et l'aimer, parce que lorsqu'on l'étudie de cette manière-là, c'est pas pareil que lorsqu'on le lit comme ça et on voit seulement la traduction et on passe. Non, là on le déguste et ça nous donne beaucoup de foi. Et c'est ça l'aqida, c'est comme ça qu'on renforce l'aqida dans le cœur. Et c'est comme ça que le Coran a travaillé l'aqida des gens. Pas seulement avec des choses qui sont que techniques, que théoriques, et qui n'ont aucun impact sur la piété des personnes. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.